Ce morceau est peut-être le morceau aux nuances les plus bruyants de cet ensemble de 8 morceaux. Vous devrez prêter attention à essayer de rendre tous les subtils et pas si subtils changements de nuances spécifiés par Carter, particulièrement dans les sections fortes. À l'intérieur de la catégorie générale du fort ou brillant, nous avons fortissimo, forte, meno forte, più forte, mezzo forte, accent et crescendo, nuances sforzandissimus ou très forcé. Le crescendo, poco a poco, des mesures 40 à 47, n'a pas besoin d'être un crescendo linéaire, mais plutôt la fréquence du crescendo doit s'accroître au fur et à mesure que vous approchez le but final d'une nuance sonore forte à la mesure 47. Donc, vous devez être patient au début du crescendo. Je suis un grand partisan de roulement de vitesse variable. Non seulement cela rend le crescendo et diminuendo plus efficaces, mais cela permet également de phraser à l'intérieur d'un roulement. La section au bas de la page 2 d'improvisation a plusieurs longs roulements consécutifs. Je les ai joués ici, tels que rectifiés par la publication d'Associated de 1968. Mais en toute honnêteté, je préfère une version plus ancienne, celle où Carter varie la position où vous jouez le roulement, au centre, normal, ou bien au bord, ce qui rajoute de l'intérêt au changement de timbre, plutôt que des moins intéressants roulements fortissimo sans variation. Je suis en train d'utiliser ici les baguettes Vic-Firth ET3 staccato, afin d'obtenir le bon mélange de legato pour les roulements et staccato pour l'articulation. Et elles sont juste assez douces pour effectuer les bons roulements en douceur de la 3e page. Ironiquement, il n'y a pas d'improvisation dans improvisation. C'est plutôt composé afin de sonner comme si les figures rythmiques sont librement improvisées. Comme dans cette section, débutante à la mesure 81, où des fortes figures rythmiques sont entremêlées au milieu d'un roulement doux.